Merci. Bonjour. C'est un plaisir de me retrouver en face de mes amis gastro. Alors tout d'abord, je remercie l'association El-Hedab de gastro-entérologie de Sétif de nous avoir invités. On m'a demandé de parler de la RCH et la chirurgie. Et je vais essayer de vous donner quelques données actuelles dans la prise en charge chirurgicale dans la RCH. Alors, tout d'abord, l'incidence dans le monde est à peu près de 5 à 15 pour 100 000 habitants et on a constaté les dernières années que la prévalence est en croissance, 200 à 300 pour 100 000 habitants. Elle touche essentiellement le sujet jeune. En Algérie, les données ne sont pas très claires, on n'a pas vraiment de registre national, mais on a constaté les dernières années qu'il y a quand même une augmentation de l'incidence, avec, selon les données de la Société algérienne de gastro-entérologie, une incidence de 1,38 pour 100 000 habitants et une prévalence de 20,7 pour 100 000 habitants. Alors, c'est vrai qu'on a remarqué que ces dernières années, il y a eu beaucoup de nouveautés dans la prise en charge médicale dans la RCH, dans les MICI en général et dans la RCH en particulier. Donc il y a les biothérapies, il y a l'optimisation, l'escalade, les switches thérapeutiques. Tout ça peut-être ont ramené à retarder cette prise en charge chirurgicale. Alors il faut savoir que le recours à la chirurgie, il est en moyenne entre 10 et 15%. Et le meilleur traitement, c'est la coloproctectomie, voilà, qui donne des résultats relativement satisfaisants. Non, c'est vous, donc je reviens. Relativement satisfaisant, évidemment en prenant en charge le désir des patients et la décision doit être prise en réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors, plusieurs travaux ont essayé d'évaluer l'effet de la biothérapie dans l'avènement de cette chirurgie. Il y a certains travaux qui ont démontré qu'il y a eu une diminution des colectomies pendant une période. Mais après, il y a des méta-analyses, notamment cette dernière japonaise, qui a essayé d'évaluer l'avènement des colectomies pour une période de 10 ans. On a constaté qu'on n'a pas modifié les colectomies. Le nombre est relativement stable. Et malheureusement, le taux des colites aiguës graves a légèrement augmenté. Alors, première question. Quand faut-il opérer une RCH? Alors, on peut se retrouver dans deux situations bien distinctes, donc en urgence et en électif. Donc en urgence, c'est essentiellement les colites aiguës graves et leurs complications, et en électif, on a les formes réfractaires, la dégénérescence et la sténose. Alors tout d'abord, on va parler de la colite aiguë grave. Je ne vais pas vous apprendre comment faire le diagnostic, les gastros le font assez bien. Le seul problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas cette multidisciplinarité qui est un élément essentiel pour la prise en charge de ces cas. Alors, évidemment, quand on est devant une colite aiguë grave, on doit répondre à deux objectifs essentiels. Le premier, c'est évidemment sauver le patient et son côlon. Après, quand on n'arrive pas à le faire avec un traitement médical, il faut penser à la chirurgie où l'objectif essentiel, c'est de sauver le patient. Alors, cette chirurgie qui est le recours ultime, il faut le poser au bon moment. Alors, ce qui ressort, c'est que depuis l'avènement de ces chirurgies, on a constaté que le taux de mortalité, il est réduit de 30% à 3%. Donc, c'est énorme comme résultat. Alors, si la chirurgie est retardée, on a 40% de mortalité. C'est ce qui ressort ici. Vous voyez, quand on opère au premier jour et au 14e jour, ce n'est pas les mêmes résultats. Alors, à quel moment on doit appeler le chirurgien? Évidemment, quand il y a un échec de traitement de première et de seconde ligne, quand il y a un mégacolon toxique, lorsqu'on a une perforation et lorsqu'on a une hémorragie massive. Alors, évidemment, urgence médico-chirurgicale, c'est essentiellement la corticothérapie à forte dose, puis on peut switcher. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à n'importe quel moment de cette prise en charge, le chirurgien peut intervenir.
mais on peut quand même anticiper l'échec à partir du 3e jour. Et à ce moment-là, on peut switcher soit vers un traitement chirurgical, colectomie, ou vers un autre traitement, cyclosporine, infliximab, exactement. Mais il faut savoir qu'il y a des critères qui nous poussent à aller directement vers la colectomie, notamment sujet âgé, lorsqu'on a des complications, essentiellement la colectasie, lorsqu'on a un cancer et lorsque la maladie est ancienne. Après, on peut passer à switcher vers un autre traitement médical lorsqu'on a un sujet jeune, doute sur la maladie, diagnostic différentiel avec la maladie de Crohn ou désir de grossesse. Alors, il y a des facteurs prédictifs d'emblée de la colectomie. Lorsqu'au 3e jour, on a un taux d'albumine qui est bas, lorsqu'on a le ratio CRP-albumine qui est inférieur à 0,85, qui a une sensibilité de 75% et une spécificité de 80%, et lorsqu'on a des lésions endoscopiques qui témoignent de la gravité, notamment une mise à nu de la musculeuse et des ulcérations en puits. Alors, on doit opérer en urgence les CAG sans trop attendre lorsqu'on a un mégacolon toxique. Alors, on opère un mégacolon toxique avant qu'il complique, avant qu'il perfore, parce que si on l'opère après la perforation, le résultat est médiocre avec une mortalité qui avoisine les 80%. Donc, il faut l'opérer au bon moment. Le diagnostic, il est facile, il est essentiellement radiologique et scanographique. Il y a aussi l'hémorragie digestive massive, quand elle n'est pas contrôlée par un traitement médical bien conduit, une réanimation, des transfusions. Il ne faut pas trop traîner avec le traitement médical, il faut aller vers la chirurgie qui permet de contrôler et le saignement et éviter évidemment les récidives. Alors, en dehors de l'urgence, on opère aussi en électif. Alors, en électif, tout d'abord, vous avez les formes réfractaires. Les formes réfractaires, soit la non-réponse, d'accord? Lorsqu'un traitement est bien optimisé dans des centres experts et après réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est lorsqu'on a la non-normalisation de la CRP après 6 semaines ou l'absence de cicatrisation à 12 semaines. Lorsqu'on a une corticorésistance, donc pas d'amélioration après corticothérapie à forte dose, ou quand on a une corticodépendance, lorsqu'on arrête la corticoïde au bout de 3 mois, il y a reprise de la symptomatologie, et lorsqu'on a aussi une intolérance à certains traitements de fond qui entraînent des effets indésirables, toxiques et non tolérés. Alors, en électif aussi, on opère lorsqu'on a une dysplasie ou une dégénérescence. Alors, il faut savoir que l'histoire naturelle de la dégénérescence de la RCH n'est pas la même que l'histoire du cancer du côlon lui-même. Donc, ce n'est plus l'histoire de polype, dysplasie, cancer, c'est plutôt une inflammation chronique qui va se transformer en dysplasie indéterminée, légère, au grade, puis un cancer. Alors, vous voyez qu'il y a un risque cumulatif de 1% à 20 ans, 3% à 30 ans et 7% à 40 ans. Il y a certains facteurs qui prédisent l'apparition de ces cancers, notamment les lésions suspectes de dysplasie, le jeune âge, lorsqu'on a une cholangite sclérosante et des antécédents de cancers colorectaux. Alors, il y a aussi certains facteurs qui nous poussent à aller vers la chirurgie, notamment lorsqu'on a des dysplasies au grade unique sur plusieurs coloscopies ou multiples sur une seule coloscopie, ou la présence d'un cancer colorectal. À ce moment-là, il faut aller d'emblée vers la chirurgie, aller vers une coloproctectomie. En électif aussi, on opère lorsqu'on a une sténose. Alors, il faut savoir que la sténose, elle touche essentiellement le rectum et le sigmoïde, et elle survient sur une colite étendue et ancienne. Alors, vous voyez que la dégénérescence, c'est à peu près 30%. Ce qui doit nous inquiéter, c'est surtout les biopsies négatives. On a à peu près 10% des patients où la biopsie revient négative, et pourtant, c'est un cancer. Donc, il faut éviter le traitement endoscopique et aller vers la chirurgie, une coloproctectomie carcinologique. Alors, avant la chirurgie, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bien préparer nos malades pour optimiser cette prise en charge chirurgicale. Donc, il faut savoir que dans la RCH, on a une imprégnation cortisonique qui est très importante. Donc, il faut penser à sévrer. D'accord? Donc, c'est ce qui est recommandé. Il faut arrêter ou diminuer au maximum. On a aussi l'utilisation des biothérapies. Bon, c'est controversé, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut essayer de faire des chirurgies en plusieurs temps, plus que la chirurgie en un seul temps. Le tabac, malgré que le tabac n'a pas d'effet délétère dans la RCH, mais on a constaté que pour la chirurgie, il faut préconiser
il faut demander aux patients d'arrêter le tabac. Et le statut nutritionnel, en général, les patients sont dénutris, donc il faut toujours essayer d'améliorer ce statut nutritionnel. Donc il faut optimiser par une nutrition entérale. Alors, quelle voie d'abord? Alors, là aussi, on va parler d'électif et en urgence. Alors, ce qui est retenu actuellement en électif, le gold standard, c'est la celluliochirurgie. Alors, les celluliochirurgies, elles entraînent une récupération plus rapide, moins de complications post-opératoires et une meilleure qualité de vie. Mais aussi, on a constaté, après une coloproctectomie par voie classique, laparotomie, on a constaté qu'on avait un taux assez élevé d'infertilité. Donc cette celluliochirurgie a diminué ce taux, diminution de l'infertilité avec un taux de procréation qui était beaucoup plus court. Alors, en urgence, c'est différent. Donc, on est dans un état un peu d'urgence où parfois il y a une présence péritonique, de choc septique. L'abdomen est parfois difficile, météorisme. Le chirurgien n'est pas expert. Dans ce cas, il faut préconiser plutôt une laparotomie. La celluliochirurgie, elle est réservée dans des centres experts, donc avec des patients plutôt stables et une urgence qui est relative. Alors, troisième question, quel type d'intervention? Alors, quel type d'intervention? Là aussi, on peut scinder ça en deux parties. On a en urgence et en électif. Alors, en électif, le traitement de référence et le gold standard, c'est la coloproctectomie avec anastomose ilio-sus-anale ou anale sur réservoir en J. C'est le traitement de choix. On peut le faire en un temps, donc sans protection, mais là, ça nécessite des patients assez bien sélectionnés, mais aussi on peut le faire en deux temps, c'est l'intervention la plus préconisée, avec une stomie, iliostomie de protection, qu'on refermera 3 à 4 mois après. Alors, parfois il y a des considérations techniques, donc quel type d'anastomose, etc. Il faut savoir que tous les travaux ont démontré qu'il n'y a pas de différence significative sur la morbimortalité par rapport au type d'anastomose. Donc, on préconise la meilleure technique mieux contrôlée par le chirurgien. Seulement, il ne faut pas laisser plus de 2 cm de muqueuse rectale. Alors, existe-t-il d'autres interventions? Oui, on peut faire la colectomie totale avec une anastomose iliorectale, mais il y a des conditions. Alors, les conditions, c'est surtout, c'est en général des patients assez bien sélectionnés. Il s'agit de femmes désireuses de grossesse avec un rectum conservable. Alors, on a constaté que ces dernières années, il y a une augmentation un peu de ce type de rétablissement, mais il faut savoir qu'il y a des contre-indications, notamment la dysplasie, la cholangite sclérosante, la microrexie, la proctite persistante et des troubles de la continence. Alors, donc, si on décide de faire ce type d'anastomose, il faut bien préparer les patients et leur parler du problème majeur qui est le risque de dégénérescence. Donc, il faut faire des examens, une surveillance rapprochée à l'endoscopie avec une chromo-endoscopie. Alors, plusieurs travaux ont essayé d'évaluer ce type d'anastomose, mais alors comme alternative définitive, alors ce qui ressort, c'est qu'il y a 40% d'échecs à 20 ans, 20% de néoplasie rectale, proctite 75%, et qu'il y a un patient sur 4 chez qui on a réalisé une solution définitive. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, parfois on est obligé de faire une iliostomie définitive. Alors, c'est en général une coloproctectomie avec iliostomie définitive. C'est une intervention qui est indiquée en cas d'envahissement tumoral du sphincter anal, des lésions sphinctériennes et un échec d'anastomose ilio-anale. Alors, cette iliostomie, elle est assez mal vécue par les patients. Donc, on essaie de trouver des solutions, notamment la poche de coque, qui est une solution de continence, mais qui est très difficilement faisable, donc technicité un peu difficile. Alors, en urgence, on a parlé en électif, en urgence, les choses sont très claires. Pas de rétablissement de la continuité. Donc, la technique de référence, c'est la colectomie subtotale, avec soit double stomie, c'est l'intervention qu'on fait le plus, ou un Hartmann. Puis, dans un deuxième temps, on fait un complément thérapeutique avec une proctectomie sans
sans stomie de protection ou en 3 temps avec stomie de protection, puis fermeture de la stomie quelques temps plus tard, 2 à 3 mois plus tard. Alors, cette chirurgie curative, oui, mais quel résultat? Alors, il faut savoir que toutes les données ont démontré qu'il y a quand même une amélioration de la qualité de vie, avec 80% recommandent cette chirurgie, fonction satisfaisante chez la quasi-totalité des patients, peu d'impact sur la vie sociale. Mais, évidemment, il y a des complications, notamment les pochites, l'incontinence, la sténose anale et l'échec de réservoir. Alors, pochite. Alors, pochite, quoi faire? Alors, pochite, il faut savoir la diagnostiquer grâce au score de PDI. Quand il est supérieur à 7, il faut agir. Alors, le traitement de référence, c'est l'antibiothérapie, donc qui est recommandé, soit le ciprolan ou le métronidazole. En cas d'échec, on peut switcher aux anti-TNF. Évidemment, la chirurgie, c'est le traitement, c'est le dernier recours, et on peut aller jusqu'à l'iliostomie. Alors, la sténose anale, il faut toujours la craindre. Le chirurgien doit toujours surveiller les patients en post-opératoire et faire des touchés à partir du 1er mois. Évidemment, il y a certains facteurs qui favorisent ça. Technique, quand on utilise des pinces de 28 par rapport à 32, les manuels dont plus de sténose, les sutures avec tension, le moyen rectal inférieur à 0,5, lorsqu'on a une hypoalbuminémie et un retard de fermeture de l'iliostomie, plus de 6 mois. Eh bien, évidemment, la prise en charge, c'est au début, c'est surtout les dilatations au doigt ou à l'endoscopie, au bougie des gardes, puis après on a les structures plastiques jusqu'à la reconfection, voire l'iliostomie définitive. Alors, je vais vous parler d'un cas particulier pour parler un peu d'une histoire borderline. Donc, c'est un cas clinique, c'est une patiente âgée de 53 ans, suivie pour RCH depuis 20 ans. Donc, qui nous a été confiée pour dégénérescence sur le sigmoïde. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on préconise ces jeunes? Donc, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une coloproctectomie carcinologique. Donc, c'est ce qu'on avait décidé de faire, une coloproctectomie avec curage inférieur et anastomose ilio-anale, réservoir, etc. Alors, en péropératoire, qu'est-ce qu'on retrouve? Une masse au niveau du sigmoïde. C'est une malade qui est traitée pour RCH, hein. Une masse au niveau du sigmoïde, un côlon gauche transverse, côlon droit sain, et une atteinte inflammatoire de la dernière anse iliale. Quelle sera votre attitude chirurgicale? Comment est-ce qu'on doit garder la même attitude ou changer l'attitude? Alors, bon, je vais avancer. Donc, après discussion en péropératoire, on a décidé de changer notre attitude en pensant que plutôt c'est une maladie de Crohn qui a dégénéré et que ce n'est pas une RCH. Donc, évidemment, c'est ce qu'on a fait, 4 colicathèques, etc. Donc, les résultats anapathes sont revenus en faveur d'une maladie de Crohn dégénérée. Donc, en fin de compte, on a traité pendant 20 ans pour RCH et c'était plutôt une maladie de Crohn. C'est ce qui ressort de ce travail pour dire qu'il y a à peu près 25% de patients, hein, c'est une méta-analyse qui a essayé d'évaluer, ils ont trouvé à peu près 25% des patients, des RCH le diagnostic a été redressé. Voilà, donc je vais terminer pour dire que la chirurgie, ce n'est pas un échec et elle doit faire partie de l'arsenal thérapeutique. Les anti-TNF ont amélioré le recours, mais ont retardé cette chirurgie. La colite aiguë grave, il faut avoir une approche multidisciplinaire, c'est hyper important pour optimiser cette prise en charge. La coloproctectomie avec anastomose ilio-anale sur réservoir est l'intervention de référence. Après, on peut penser à l'ilio-rectal pour des patients bien sélectionnés. Il faut une surveillance stricte à la chromo-endoscopie. La voie cellulio-chirurgicale est faisable et donne de meilleurs résultats, surtout pour la fertilité. Et évidemment, les complications à redouter, c'est la pochite, sténose et incontinence. Et je vous remercie.